Salut et bienvenue dans cette vidéo où j'y vais de ma petite critique d'Annihilation, donc le nouveau film d'Alex Garland, le réalisateur d'Ex Machina, avec entre autres Nathalie Portman et Oscar Isaac. Donc l'histoire c'est qu'un météorite se crache sur Terre. Suite à ça, il apparaît ce qu'ils appellent dans le film un shimmer et il est envoyé une équipe de scientifiques dans la zone pour étudier un petit peu ce qui s'y passe. Alors j'avais vu le trailer du film, je l'avais trouvé assez sympa. Mais ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est quand Paramount a en fait décidé que le grand public était un petit peu trop con pour apprécier le film, et donc au lieu de le distribuer en salle, ils l'ont fait distribuer par Netflix. Donc dès qu'il est sorti, j'en ai profité pour le voir, ou en tout cas essayer, parce qu'au moment où j'ai appuyé sur play, il y a eu un gros blackout là sur mon quartier. Pour le coup, j'ai dû attendre presque 2 h du mat pour réussir à le voir. Mais enfin, au final, j'ai quand même réussi. Et là, la première chose que j'ai pensé, c'est où ce film est absolument génial, où je me suis fait totalement arnaquer. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu un moment de blanc où je me suis dit, ce film est vraiment quelconque, il est complètement bidon, mais en même temps, il y avait des petites idées qui éclataient dans ma tête. Là, c'était plus au niveau subconscient qu'au niveau conscient, et je me disais, mais j'ai raté quelque chose, quoi. J'ai complètement raté quelque chose. Et donc, pour le coup, je l'ai regardé une deuxième fois. J'en ai un petit peu discuté avec des potes. J'ai aussi pas mal cherché sur internet. Et là, d'un seul coup, j'ai vu toutes les pièces du puzzle qui commençait petit à petit à s'emboîter, et là j'ai trouvé le film absolument génial. Donc il faut savoir que dans ce film tout est extrêmement soigné, c'est à dire que ce soit autant au niveau de la réalisation, comme le choix des couleurs, ou dans les détails comme une chanson qui va passer en fond sonore, ou le livre qu'une actrice va lire à un moment précis du livre. Il n'y a aucun détail qui a été laissé au hasard. Chaque élément du film est en fait là pour construire une métaphore ou pour donner un élément de réflexion. Honnêtement, c'est vraiment l'un des films les plus intelligents et les mieux réalisés que j'ai vu depuis vraiment pas mal de temps. En fait, le seul vrai défaut que j'ai trouvé au film, c'est que certaines backstories, la backstory de certains personnages n'est pas assez développée. On a 5 femmes qui vont explorer le shimmer, mais finalement on arrive à en connaître vraiment qu'une et demie, je vais dire, quoi. Et pour le coup, le choix ou le sort des autres a moins de profondeur, je dirais. C'est un petit peu ce qui m'a dérangé. Autre chose, c'est aussi que c'est un film qui n'est pas évident au premier abord, hein. C'est-à-dire que de ce côté-là, ça a été vraiment génial que Paramount décide de le faire distribuer par Netflix, parce que si je n'avais eu l'opportunité de le voir qu'une seule fois, je serais sorti du cinéma vraiment frustré, quoi. J'aurais vraiment rien compris la première fois que j'ai vu, hein. Et donc ça, c'était pas mal d'avoir cette possibilité de le voir une deuxième fois. Par contre, évidemment, c'est un film, je dirais, qui est vraiment pas pour tout le monde. Je dirais pas que il faut être un génie pour le voir, mais si vous aimez vraiment les films plus droit au but, vaut mieux passer votre chemin, parce qu'il est vraiment relativement tordu. Maintenant, si vous aimez les films qui vont apporter des éléments de réflexion, et qui vont vous retourner le cerveau pendant des jours, là franchement c'est le film idéal. Il y a juste quelque chose que je voudrais dire pour conclure, c'est j'ai vu pas mal de critiques, en particulier là, les cousins et Régé là, qui le compare à quelque chose de Lovecraftien. Et alors bizarrement, je suis pas d'accord. J'ai pas trouvé que c'était quelque chose de Lovecraftien, parce que généralement les thèmes que Lovecraft aborde, c'est plutôt ceux du savoir interdit, du macabre, de l'occulte, voire de la démence face à quelque chose que l'on ne connaît pas, quoi. Et là, j'ai pas trouvé ces thèmes dans le film. Et il y a aussi le fait que chez Lovecraft, généralement, tout est laid. Je veux dire, quand vous allez à Innsmouth, les personnes sont laides. Il y a aussi ce côté des structures et des êtres qui sont gigantesques, que là finalement je n'ai pas retrouvé, quoi. Donc voilà, j'ai pas vraiment saisi ce côté Lovecraftien. Maintenant, si vous avez trouvé que justement il est super Lovecraftien, écoutez, laissez-moi un petit commentaire, comme ça on pourra en discuter. Voilà, je vais faire une petite vidéo pour essayer d'expliquer ce que moi j'ai compris du film, donc parce que c'est pas évident. Dans tous les cas, si vous aimez cette vidéo, lâchez le petit pouce bleu, inscrivez-vous au canal, et puis amusez-vous bien.